Bonjour à tous, amis internautes. Nous allons nous rendre chez Jacques-Christian Roy pour parler langage des oiseaux. Alors, est-ce que Jacques-Christian Roy a allumé son phare? Oui. Bonjour Sophia, bonjour les amis. Salut vos âmes, ça veut dire sauver votre âme, ça veut dire préparer votre destinée, puisque nous ne sommes qu'une suite et un recommencement en fonction des leçons que nous avons apprises de la vie, ou que nous n'avons pas voulu apprendre, ou que nous n'avons pas compris. Et à partir de là, eh bien, c'est comme à l'école, on redouble, on retriple, on requadruple, et c'est ça qui fait que vous êtes en souffrance permanente. Bon, ceci dit... Jacques-Christian, rassure-moi, nous n'allons pas parler cuit pendant 20 minutes parce que peu de gens vont pas nous comprendre. Hein. Donc c'est un langage des oiseaux par rapport aux symboles, par rapport à une compréhension des choses qui ont été ancrées. Alors justement, le langage des oiseaux, ça correspondrait à la face cachée, cachée de compréhension, alors qu'en fin de compte, cette face cachée doit absolument être révélée, sinon ça laisserait penser, et beaucoup s'occupent de faire croire, qu'il faut être une élite, il faut faire partie de ceci ou de cela pour avoir accès aux compréhensions. Ceci, c'est que de la manipulation, ceci est totalement faux. Si je prends ce qui se passe en Occident et en Europe, avec des échanges d'incompréhension et surtout d'intolérance, de non-acceptation de groupes humains par rapport à d'autres groupes humains, eh bien, si je prends ces incompréhensions, en langage des oiseaux, on s'aperçoit que les humains qui ne se comprennent pas ont tous un comportement identique. Celui de apparemment plié devant un esprit supérieur. Plier devant un esprit supérieur en langage des oiseaux, c'est simplement se mettre à genoux pour les judéos, cathos, chrétiens, protestants, etc. Enfin, toute la famille. Pour les judéo-musulmans, c'est de se mettre à quatre pattes, peu importe, pour eux c'est vers la Mecque, mais peu importe que ça soit vers la Mecque ou pas. Mais le fait de se mettre à quatre pattes, de s'agenouiller, de s'allonger par terre et autres, c'est une forme de plier aussi devant un esprit plus grand. Ça peut correspondre à un certain salut. C'est une forme de... Mais salut veut dire demander à être sauvé. Le mot salut vient du mot, quand je dis sauver vos âmes, saluer son âme, c'est chercher son salut. Eh bien, vous avez exactement la même chose, je parlais là des judéo-musulmans, il y a la même chose avec les judéos tout court, quand ils se balancent comme ça, la tête en avant vers un mur ou vers un objet dans lequel ils portent leur croyance. Il y a la même chose avec tous les groupes asiatiques dans le sens de se mettre à genoux, de marcher à genoux, de façon à expier soi-disant des fautes, etc., etc. Cela fait partie du langage des oiseaux dans le sens d'accepter de plier. Mais vous avez les mêmes choses avec les gestuels qui ne sont pas que pour le corps, mais qui sont avec les mains, comme les signes de croix, les signes de... Il y en a tellement. Je vous rappelle qu'il y a plus de 200 mouvements à orientation religieuse sur Terre. Chacun pensant que ce qu'ils appellent tous, ce que vous appelez tous votre Dieu, chacun pensant que son Dieu est un Dieu plus juste, plus pur, plus honnête que les autres. Vous voyez bien la mascarade et la divine il y a derrière tout ça, parce que chacun n'a pas un Dieu, mais a une intelligence qui devrait lui faire comprendre que ce ne sont pas les manifestations extérieures, se mettre à genoux, se mettre à quatre pattes, se pencher sans arrêt vers, je parle pour les juifs, vers un mur, ce n'est pas ça qui est important, mais l'état d'esprit
que vous laissez vous habiter. Oui, Jacques, très bien, mais aussi c'est une manière certainement d'exprimer une soumission, une appartenance à quelque chose, mais on est tous tournés, à chaque fois que l'on s'adresse à la divinité, on s'adresse toujours au ciel, au lever du soleil, et même dans la mythologie égyptienne, c'est le soleil qui incarne un petit peu tout ça. Alors dans notre studio, Jacques, ça réagit beaucoup aujourd'hui par rapport à ce que l'on dit et par rapport à ce langage des oiseaux. Et quelqu'un nous soumet cette question, par exemple, comment on peut expliquer le mot amour en langage des oiseaux? Là, on a exprimé le côté religieux, et là, le mot amour. Alors, le mot amour vient déjà du mot âme. Et au-delà du mot amour, il y a une formulation non verbale qui est encore plus puissante que le verbe, c'est l'action. Oui. Dire, c'est bien, faire, c'est mieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en l'occurrence que le mot amour en langage des oiseaux doit être traduit par le comportement. Quand on pense aimer, on va devoir le prouver. Je me permets de vous rappeler que quand on aime, que ce soit en langage des oiseaux ou que ce soit pour ceux qui n'ont pas la parole, qu'on appelle des êtres muets, ce sont tout simplement les comportements. Et les comportements premiers, c'est quand on aime, on laisse libre. On ne rend pas prisonnier. Donc, quand on aime, on laisse libre, ça veut dire qu'on donne sa confiance à l'autre, puisque le culte de l'âme vient automatiquement en langage des oiseaux avec la notion d'être fiancé, se fier. Être fiancé à l'autre, se fier à lui, ne pas douter de lui. En langage des oiseaux, c'est le mot amour est traduit par le comportement. Par contre, en langage des oiseaux, les comportements vont être traduits par des phrases qui vont être, par exemple, celles du don. Le verbe donner, le don. Et à partir de là, en langage des oiseaux, le mot amour va être une extériorisation du don, le don de soi-même. Ça veut dire qu'on tourne le dos à l'égoïsme pour aller vers la générosité sans fin. Attention, je rajoute, pas à n'importe qui, pas n'importe comment, pas de n'importe quelle façon. Il faut rester dans la maîtrise des 4 éléments, le feu, la terre, l'air et l'eau. Quand quelqu'un dit à l'autre « j'aime » ou « je t'aime », en fin de compte, il ne sait pas trop pourquoi. Mais il y a différents éléments qui ne sont pas la terre, l'eau, le feu et l'air. Il y a différents éléments qui font que chez l'autre, on apprécie ceci, cela, qui fait qu'on lui dit « je t'aime », mais on ne sait pas trop pourquoi. Oui. Ce sont des vibrations communes qui nous attirent les uns vers les autres, momentanément. Momentanément. Et ce momentanément, dans le sens du mot amour qu'une personne a posé, ce momentanément doit être transposé dans des actions, des pensées et des actions de tous les jours, afin que ce momentanément soit transformé en durable. Et ça, c'est la construction sans arrêt de 2 êtres, ou de 2 groupes humains, ou de 2 pays. Alors, en l'occurrence, on retombe dans le comportement. Au début, il y a l'état de l'esprit, il y a la pensée, qui va être traduit en acte. C'est le langage des oiseaux traduit en acte. Si c'est traduit en parole, ça va être le langage des oiseaux qui va se transformer avec des mots douceur, des mots tendresse, des mots d'attention et de respect, mais pas momentanément parce que l'autre nous plaît, mais en permanence, sortir du jugement et de la condamnation. Par contre, il faut rentrer dans la patience, l'acceptation, la tolérance et la pédagogie par son exemplarité par rapport à ces qualificatifs-là.
Donc, on ne peut pas systématiquement associer l'amour avec le verbe aimer, parce que c'est quelque chose de très subjectif. Tout à fait, tout à fait. Je me répète, quand Annette dit « je t'aime » ou « j'aime quelque chose », si on lui dit « pourquoi », il va donner quelques qualificatifs. Mais il ne sait pas vraiment pourquoi, sachant que cet amour va changer pour d'autres lieux. Mais alors ce n'est plus de l'amour, c'est un désir de possession momentanée. C'est un transfert, souvent les gens font des transferts sur des fantasmes, sur des désirs qui sont complètement faussés, erronés, dans la confusion. Ça, nous avons déjà fait des émissions passées sur la confusion et l'illusion. Là, on rejoint la notion aussi de discernement, pour ne pas s'engager trop vite, pour ne pas déclarer trop vite sans avoir réfléchi à la puissance des mots que l'on utilise. Mais ça, c'est un travail, c'est une œuvre que nous devons tous accomplir à chaque instant, à tout moment. C'est là que vous êtes quelque part fainéant. Vous traînez vos chaussures, vos pieds, alors qu'on vous demande de faire un travail qui est simple et qui va être valorisant par votre grandeur d'âme, qui évolue. Et à ça, vous répondez, c'est difficile. Et par contre, vous allez travailler 8 heures, 10 heures par jour dehors en étant à peine payé et vous ne trouvez pas ça difficile? Mais vous marchez sur la tête, mes amis. Est-ce qu'il y a une autre question? Quand on dit « je t'aime » à quelqu'un, est-ce que c'est pas à soi-même que l'on dit « je t'aime » ? Alors, on peut le voir ainsi. C'est-à-dire, quand on dit « je t'aime » à quelqu'un, ça veut dire « tu me plais ». Mais qu'est-ce qui plaît chez l'autre? Sachant que la première apparence, c'est le physique. Et puis, on va s'apercevoir que l'autre à qui l'on a dit « je t'aime » est un menteur, menteuse, voleur, voleuse, escroc, manipulateur. Voilà, pour certains pires, des assassins, au nom d'une soi-disant justification. Alors, vous aimez la personne ou vous ne l'aimez pas? Vous l'aimez telle qu'elle est ou vous ne l'aimez pas? Il faudrait savoir ce que vous voulez. C'est pour ça que je parlais du mot discernement, parce que le discernement fait que l'on ne doit pas s'engager trop vite sans avoir vérifié qui est qui. Les tenants et les aboutissants. Moi, si je parle avec un corps de fille qui s'appelle Sophia, qui est à l'autre bout de la France par rapport à moi, si je parle avec un être qui s'appelle Sophia, c'est parce qu'avant, j'ai vérifié à travers nos échanges et à travers son comportement que c'était un être de cœur. Cela me suffit. Je ne m'occupe pas de savoir si elle a le sens de l'esthétique ou pas, si elle est honnête ou pas. Pour moi, elle l'est d'office puisque c'est un être de cœur. Je ne vais pas chercher plus loin qu'elle ait un certificat d'études ou un bac plus 33, mais je m'en fiche totalement, sachant que ceux qui ont des bacs plus 33, généralement, ils sont lâches, ils sont, enfin, des tas de qualificatifs pas jolis. Oui. Et très peu sont courageux, honnêtes. Parce qu'on n'est pas courageux quand on est courageux en groupe. On est courageux quand on est courageux seul. Ça serait différent. Sinon, quand on est en groupe, c'est facile de se sentir fort et d'oser dire certaines choses. Ce qu'il faut, c'est oser les dire seul et oser prendre le risque de dire à quelqu'un ce que l'on voit de lui, sachant que ce que l'on voit, c'est ce qu'il nous montre. Donc on comprend bien à travers tout ça que l'amour, le sentiment d'aimer dans le langage des oiseaux, c'est quelque chose de très versatile. Et comme l'air, on ne peut pas emprisonner l'air ni l'eau. Donc on s'aperçoit que le verbe aimer, c'est aussi quelque chose qui a trait à une certaine forme d'énergie qui vibre sur des fréquences, sur des cordes, qui n'est pas vraiment la réalité des choses. Bon, donc ne pas se faire duper par rapport à tout ça et être dans la clairvoyance plus que jamais, je dirais, en ce moment par rapport à tout ce qui se passe. Le sujet derrière tout ça, c'est que cela vous est difficile parce qu'en fin de compte, je vous l'ai dit dans d'autres réunions débats, vous êtes tellement formaté, conditionné
à vous appuyer sur un sens erroné des mots que l'on vous a appris, qui fait que vous ne parlez même plus correctement. Le sens de vos mots n'est pas leur sens originel. À ce moment-là, vous êtes profondément déséquilibré dans votre psycho-émotionnel et votre psycho-affectif. Et en fin de compte, quand vous dites aimer quelqu'un, c'est que vous aimez une béquille sur laquelle vous souhaitez vous appuyer. Mais on n'aime pas l'autre pour prendre de lui, on aime l'autre pour lui donner le meilleur de soi-même. C'est pas du tout pareil. Ça n'a pas le même sens. C'est très important ce que tu viens de dire, Jacques, donner le meilleur de soi-même. Et je pense qu'à chaque rencontre que l'on fait dans la vie, amicalement, sentimentalement, on doit se poser cette question, qu'est-ce que l'on peut apporter à cette personne? Parce que si on n'a rien, ça veut dire que si on s'agrippe, c'est pour du stérile, on va traverser des champs stériles, du désert, du profit. Et je pense que c'est ça la notion d'évolution, c'est qu'est-ce que l'on peut apporter à l'autre, tout à fait. Sachant que l'autre, c'est une partie de nous-mêmes, hein. Vous avez du mal à l'entendre. Mais en fin de compte, souvenez-vous que si vous êtes une feuille d'un immense arbre, nous avons tous la même racine. Et c'est cette racine ensemble que nous devons retrouver, refaire afin que nous retrouvions nos racines qui s'appellent notre puissance divine, autrement dit notre puissance intelligente, qui va faire que nous allons devenir des meilleurs gestionnaires de nous-mêmes et de la planète sur laquelle nous sommes. Ça, actuellement, ce que je viens de dire, c'est en train d'être un début de compréhension dans ce qu'il est appelé l'écologie. Mais l'écologie pratiquée et non pas l'écologie théorique comme ceux qui font de l'écologie théorique afin d'être dans des mouvements politiques pour reprendre encore une place de domination sur autrui. Et au passage, bien sûr, les avantages et le pognon. Alors, oui, pour rebondir sur l'aspect symbolique, nous sommes des arbres, des racines. Les arbres ont un dialogue entre eux, ils communiquent. Et puis, que seraient les oiseaux sans les branches d'arbres sur lesquelles ils pourraient se poser et gazouiller en toute liberté? Bon, ça c'est encore un autre sujet, mais aussi ça veut dire, là ça réagit autour de moi et on me dit, est-ce qu'on a vraiment besoin d'aimer quelqu'un d'autre? Je pense qu'avant d'aimer quelqu'un d'autre, il faut d'abord s'aimer soi-même et aimer l'environnement dans lequel on est et ne pas parasiter. Être dans qu'est-ce que je peux apporter de positif à mon environnement, dans la société à laquelle j'évolue et pas le côté destructeur. Bon. Il y a une chose à comprendre dans tout cela, c'est où l'on est dans le prendre, où on est dans le donner. Si vous cherchez à être dans le donner, on ne pourra jamais rien vous prendre puisque vous donnez de vous-même votre attention. Ceux qui ne sont pas dans le donner mais qui sont dans le prendre, ils ont toujours peur de tout perdre puisqu'ils savent bien qu'ils ne sont que dans le prendre et très peu dans le donner. Donc, c'est des êtres qui sont en permanence dans l'appréhension, dans la peur. Dans le monde matérialiste. Bien sûr. Et à partir de là, étant dans le prendre, donc dans la peur, ils vont être exigeants. Ils ont besoin d'être rassurés sans arrêt. Il faut qu'on s'occupe d'eux. Ce sont des êtres très, très petits. Quand on est dans le donner, c'est comme si on était dans une représentation où l'on est debout et l'on marche. On n'a pas peur d'être seul puisque l'on donne. On a compris qu'on n'a pas besoin d'autrui. C'est-à-dire qu'à partir de là, on est dans le vécu de la générosité, ce que d'autres vont appeler l'âme, l'amour. On est dans le vécu de la générosité. Et cette générosité-là, elle se vit au quotidien, tous les jours, dans les petits détails de la vie, avec des collègues de travail, avec celui ou celle avec qui on aime faire un bout de chemin de vie, un bout, on ne connaît pas la longueur du bout, mais un bout de chemin de vie, j'ai bien dit avec les collègues de travail, avec les voisins,
d'immeubles, de la rue. Et ça rejoint la notion de respect de soi-même, puisqu'en se respectant, parce que l'on se donne, j'ai bien dit l'on se donne, ou l'on donne le meilleur de soi-même à autrui, eh bien en se respectant, on apprend à se faire respecter. C'est-à-dire qu'on est un point de repère pour autrui. C'est ça la pédagogie dont je parle souvent quand je dis patience, tolérance, acceptation, chapeautée par de la pédagogie. Et je rebondirais aussi sur, et dans l'authenticité, tout ce que tu dis là, c'est très juste, à condition de voir les choses, non pas avec son côté matériel, mais vraiment avec son cœur et son énergie. Parce qu'il ne suffit pas de raconter un discours de Jean Jaurès alors qu'on peut avoir du sang sur les mains. Je vais vous prendre un exemple qui va être clair. Je vis avec quelqu'un. L'être qui partage mon chemin de vie, vous entendez l'expression? L'être qui partage mon chemin de vie, il va de soi qu'elle est là pour me donner le meilleur d'elle-même. Il va de soi que je suis là pour lui donner le meilleur de moi-même. Que nous n'ayons pas le même niveau, cela est normal. Un niveau vibratoire, tu parles, hein? Pardon? Un niveau vibratoire. Niveau vibratoire, donc niveau de pensée et de comportement. C'est tout ça le niveau vibratoire. Donc cet être qui partage mon chemin de vie est là pour me donner le meilleur d'elle-même, je suis là pour lui donner le meilleur de moi-même. Si nous n'avons pas le même niveau, à moi de l'aider à évoluer et de l'attendre. De s'améliorer. De s'améliorer. Pourquoi? Parce que si j'abandonne un plus petit que moi, mais ça veut dire à ce moment-là que je ne suis ni patient, ni tolérant, ni dans l'acceptation et que je ne suis en rien pédagogue. Si c'est l'inverse, si elle est plus grande que moi en esprit, elle va devoir m'attendre, être pédagogue, donc être patiente, tolérante dans l'acceptation, afin que j'ai devant les yeux un point de repère qui va être son comportement dans la patience, l'acceptation, la tolérance et la pédagogie. Là, je parle d'amour. Je vais pousser plus loin. Pour des questions d'âge et d'ancienneté de l'enveloppe charnelle, du corps, du véhicule, il y a des problèmes de dérèglement du corps, du véhicule. Si, parce que le véhicule devient moins beau, moins agréable, physiquement, à regarder, si je l'abandonne, c'est que j'ai pris l'autre que pour de la matière. Mais l'autre n'est pas que de la matière. L'autre est un esprit qui habite dans la matière. Du vivant. L'autre est un esprit, mais je suis aussi un esprit qui habite dans ce corps, dans cette matière, qui a une ancienneté. Alors, si j'aime l'être qui partage mon chemin de vie, dans cette ancienneté, je vais la voir se dégrader. Elle va me voir me dégrader. Si je l'aime, si je dis j'aime, je vais être heureux pour elle le jour où elle va s'en aller, parce qu'elle aura fini de souffrir sur cette terre. Puisque nous sommes dans la matière, donc nous sommes dans une matière périssable, oui, qui va s'en aller, et qui va s'en aller peut-être avec des souffrances. À 90%, c'est le cas pour tous les humains. Donc je vais être heureux le jour où elle va s'en aller, ce que vous appelez décéder, mourir. Pour moi, on ne meurt pas, c'est son corps qui va se détruire, pas son esprit. Et son esprit, je vais le retrouver à d'autres moments, bien sûr, dans d'autres incarnations. C'est pour ça que des fois, l'on croise des personnes qu'on n'a jamais vues, qu'on ne connaît soi-disant pas, mais avec lesquelles on est tout de suite en harmonie. Ce sont des retrouvailles, on se reconnaît tout simplement. Reconnecte. Alors, là, je vous parle d'amour. Je vis comme je parle. Et comme l'être avec qui je partage mon chemin de vie vit
comme je parle également, systématiquement, peu importe le niveau, on se soutient, on s'entraide, on s'aide, on évolue ensemble. Et s'il y en a un qui est plus grand que l'autre, le plus grand ne doit pas bastonner le plus petit. Il doit l'attendre, il doit l'élever. Sinon, ça veut dire que vous êtes prêt à abandonner vos enfants. Le père est prêt à abandonner ses enfants, la mère est prête à abandonner ses enfants. Mais là, c'est là où on se rend compte de la confusion. On a aimé quelqu'un pour ce qu'il représente, une beauté, mais la beauté, c'est quelque chose qui peut se faner, c'est comme une fleur, c'est comme un arbre, on voit des noyaux. Comme une carrosserie de voiture, comme une carrosserie de voiture. Voilà, comme un arbre à l'automne qui perd toutes ses feuilles, mais ça ne veut pas dire qu'il est mort, il va renaître après sa germination, le temps de l'hiver. Bon. Mais si on était dans la confusion, alors là, c'est sûr, au secours. Hein, non. Donc, d'où l'intérêt d'être honnête, authentique à chaque fois et de se poser les bonnes questions évolutives, comme tu l'as si bien dit, Jacques. Bon. Ne pas se faire de cadeaux empoisonnés à soi-même. J'ai bien dit ne pas se faire. C'est-à-dire que je ne me fais pas de cadeaux empoisonnés. C'est-à-dire que je ne triche pas. Quand quelqu'un ne me correspond pas, je m'en vais. Je peux être invité quelque part, j'arrive, il y a des êtres que je vois tricher, j'ai pas ma place avec eux. C'est pas le monde que je veux, j'enlève le mot vouloir, c'est pas le monde avec lequel je suis en vibration, donc je m'en vais. Et tout fonctionne comme ça, je fonctionne comme ça. C'est à vous de vous l'imposer. Ton âme, Jacques, elle n'est pas ici pour accepter tout ce qui se passe. Elle est là pour éveiller, puisque quand on fait ton thème astral, on se rend compte que l'astéroïde Chiron, qui est l'éveilleur de conscience, tombe pile poil sur ta maison 1, ce qui est quand même un signe révélateur de cette démarche, de cette thématique que nous faisons jusqu'à présent. Qui est porteur de lumière, Chiron, c'est l'éveilleur de conscience, c'est un guide spirituel, mais je mets des guillemets parce qu'après, il y en a tellement qui se prétendent des guides spirituels, mais qui en réalité ne le sont pas, alors que toi, quand on parle de choses scientifiques, concrètes, dans l'étude d'un thème astral, qui est notre ADN cosmique, on voit, et on peut aller voir 10 astrologues, ils vont faire la même carte du ciel, que l'astéroïde Chiron, il est placé dans ta maison 1, donc porteur d'éveil de conscience. Est-ce que je dois quelque chose là, quand tu dis des choses aussi agréables sur l'être que je suis? Alors, moi je ne suis pas dans le matériel, Jacques, alors peut-être qu'on aura certainement des trésors dans une vie après épurer notre roue astrologique. Bon, trêve de plaisanterie. Voilà, nous conversons. Souhaites-tu me poser une autre question? Non, mais on va dire simplement aux gens, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, un petit abonnement, et puis ça nous permettra d'avoir une motivation pour continuer notre petite thématique. Merci Jacques-Christian Roy, à toi, c'était vraiment fort intéressant. Merci à vous tous, au revoir les amis, et salut vos âmes, sauvez vos âmes par votre pensée, votre comportement dans la vie de tous les jours. C'est comme ça que vous aurez des vies meilleures dans des réincarnations, que vous y croyez ou pas, mais c'est là que vous vous re-rencontrerez avec d'autres et que vous fuirez des êtres qui vous ont tiré vers le bas. Et ne vous faites pas illusionner par le chant des sirènes comme Ulysse qui succomba à ces sirènes. Regardez les choses avec le cœur, avec la vérité, et tout ira bien pour vous dans votre amélioration. Merci Jacques. Au revoir Sophia, au revoir à vous tous, merci. Merci, à bientôt.